mon frère du Togo. Dire qu'un Béninois ne doit pas parler du Togo, c'est aller trop loin. Quel Béninois n'a pas de frère au Togo? Quel Togolais n'a pas de frère au Bénin? Nous sommes les mêmes peuples. Par conséquent, qu'un Togolais critique le régime béninois, les Béninois vont l'accepter sportivement. Il en est de même pour les Togolais aussi. Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à cela. C'est peut-être montrer au peuple togolais les voies à suivre pour que ce qu'ils enduisent aujourd'hui puissent atténuer. Est-ce qu'ils sont sur le bon chemin en faisant les grèves tous les jours? Est-ce qu'ils sont sur le bon chemin en faisant les marches tous les jours? Ça, c'est des questions que nous posons, les questions qui vont permettre aux Togolais de faire les analyses, de voir ce qu'il y a lieu de faire pour qu'ils essayent de libérer le peuple. Le problème qui se pose, c'est la libération du peuple, c'est tout. Parce que, tout. Monsieur Luc, oui. Lorsqu'on voit ce régime-là qui est là depuis 58 ans, et on sait que dans les années 1960, nous étions pratiquement au même niveau que les pays, la Chine, la Corée du Sud, le Singapour, tout ça, et ces pays-là nous ont dévancés de façon exponentielle aujourd'hui. Est-ce que c'est mauvais de demander quand même un changement de système au Togo? Parce qu'au moins au Bénin, c'est vrai, le Bénin aussi n'a pas encore fait grand-chose. On n'a pas encore fait grand-chose, il faut le dire. Moi, comparer le Togo au Bénin, c'est pas, non, c'est pas bien. Moi, je pense que le Togo, le Bénin, on doit les mettre dans le même panier avec des différences. C'est vrai, avec des différences. Au moins au Bénin, il y a l'alternance, ce qui n'est pas le cas au Togo. Cependant, lorsqu'on compare ces pays-là avec ces pays dont la Chine, la Corée du Sud, le Singapour, est-ce que c'est mauvais de demander un changement au Togo? Est-ce que c'est mauvais de demander la démocratie et l'alternance au Togo, monsieur Luc? Non, je pense que la comparaison, elle est la bienvenue. En ce sens que ceux qui dirigent les pays comme le Singapour, la Corée du Sud, c'est des hommes. Pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas arriver à ce niveau-là? Le changement dont vous parlez, ce n'est pas seulement le changement d'homme. Naturellement, il y a le changement d'homme, mais il y a aussi le changement de mentalité. Est-ce que notre mentalité nous permet d'avancer? Pourquoi les autres avancent? Pourquoi pas nous? Nous devons nous poser des questions. Nous devons rentrer en nous-mêmes pour chercher les voies et moyens de faire décoller nos pays. Le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, ils sont tous dans le même panier. C'est les mêmes peuples, les mêmes évolutions. Donc, pourquoi les autres avancent et pourquoi pas nous? La fois passée, j'ai écouté un président, je ne vais pas donner le nom, qui dit on n'a pas besoin d'avoir le pétrole, l'or, tout ça là pour se développer. Rien qu'avec la tête, nous pouvons aller de l'avant. Est-ce que nous avons donné la liberté à nos peuples pour travailler consciencieusement? Parce que lorsque le peuple est torturé, le peuple ne peut pas avancer. Le peuple ne peut pas travailler. Donc voilà autant de questions que nous devons nous poser pour que nos pays aillent de l'avant. Et faites cette comparaison-là, ce n'est pas un crime. C'est ce qui est même souhaitable, c'est ce qui est souhaité. Parce que lorsque tu vis et que tu ne penses pas à celui qui est devant toi, tu veux toujours te comparer à quelqu'un qui est au même niveau ou qui est derrière toi, tu n'avances pas. Nous devons nous comparer à ceux qui sont devant. Qu'est-ce que les autres ont fait pour avancer? Pourquoi nous n'avançons pas? Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce la démocratie? Est-ce que nos régimes, là, nos systèmes politiques ne cadrent pas avec les options qui vont permettre au pays d'avancer? Voilà autant de questions, autant de questionnements qui nous reviennent. Donc, le comparer, de faire cette comparaison-là, pour moi, elle est la bienvenue. Merci beaucoup à vous, monsieur. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup à vous. Alors, monsieur Ablodé. Donne-moi le temps d'ajouter quelque chose à ce que monsieur Luc vient de dire. Monsieur Luc, merci beaucoup, merci infiniment. Tu as dit, et en restant au pouvoir, en partant, qu'est-ce qu'on va laisser à sa descendance? Chez nous, il paraît que le père a dit au fils de ne jamais laisser le pouvoir. C'est pourquoi il a capté le pouvoir en 2005 en tuant, selon l'ONU, 400, 500 personnes. C'est pourquoi il refuse de quitter le pouvoir après 20 ans. Et puis, vous dites que on ne peut pas comparer les pays de la sous-région qui sont au même niveau.
C'est bien vrai, mais moi, je vous dirais que quand on prend le Bénin, la Côte d'Ivoire, sans parler du Ghana, le Nigeria, même les nouveaux présidents militaires dans le Sahel, moi, je dirais que tous ces pays dépassent le Togo. Même la façon dont Patrice Talon travaillait. Si Faure Gnassingbé, depuis 2005, il a divisé le niveau, l'intelligence, la capacité de Patrice Talon en deux, et il faisait quelque chose. Aujourd'hui, en 20 ans, le Togo serait au même niveau que le Bénin, parce que Patrice Talon est dans les 9 ans, en allant les 10 ans. Mais quand on voit là où le Bénin est, le Togo est très très derrière. C'est comme, hier je disais à quelqu'un que le Togo est comme un chantier abandonné depuis des décennies. Nos amis, nos frères qui ont l'habitude de prendre l'avion. Monsieur Ablodé. Oui. Monsieur Ablodé, permettez-moi quelques secondes s'il vous plaît. Vous savez, en Afrique, l'Africain se prend trop la tête parfois. Et c'est pour ça que je dis que pour le Béninois que nous sommes, je pense que c'est dangereux de croire à l'heure actuelle que le Bénin a déjà fait quelque chose. Parce que l'Africain... Non, attendez, calmez-vous s'il vous plaît, calmez-vous. Je dis à l'heure actuelle là, je crois que en tant qu'Africain, il est dangereux de croire que le Bénin, la Côte d'Ivoire, ils ont déjà fait quelque chose. Pourquoi je le dis? En ce moment-là, il y a encore des Béninois qui vont à l'extérieur pour se chercher. En France, aux États-Unis, un peu partout, des Béninois qui sont obligés d'aller là-bas, dans ces pays-là, pour se chercher, pour avoir un mieux-être. Et tant que la situation est comme ça, on n'a pas encore accompli quelque chose. Le jour où le Béninois ne sera plus obligé d'aller dans un autre pays pour aller faire des métiers, des sous-métiers, pour vivre sa vie, alors on a accompli quelque chose. Cela veut dire quoi? J'appelle le peuple béninois à redoubler d'efforts. On n'a encore rien fait. Il ne faut pas se comparer au Togo pour dire on a déjà fait quelque chose. On n'a rien fait chez les Béninois. C'est maintenant que nous devons commencer. C'est maintenant, il faut prendre le taureau par les cornes. C'est maintenant. Il ne faut jamais penser qu'on a déjà fait quelque chose. C'est un piège. Il ne faut jamais le faire. Et moi, je crois que le Togo, c'est vrai qu'il y a une différence, mais le Togo, le problème du Togo en ce moment, c'est ce régime qui est au pouvoir depuis 58 ans. Ce régime, on n'est pas savant tout seul. Le président Faure doit comprendre, on n'est pas savant tout seul. Ce que vous n'avez pas pu accomplir durant 58 ans, ce n'est pas maintenant que vous allez l'accomplir. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Il ne faut pas sacrifier la jeunesse inutilement. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je croyais qu'à l'ONU, ils allaient parler de ça, que voilà, nous sommes prêts à quitter maintenant. Mais nous allons négocier notre départ. Mais c'est un discours qui va dans tous les sens. On ne parle même pas. Non, quand même. Quand même. Vous allez passer encore combien de temps au pouvoir au Togo? Le Togo, ce n'est pas votre propriété personnelle. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, cher ami, monsieur Ablodé. C'est ce que nous dénonçons, s'il vous plaît. Allez-y. Oui. Vous avez raison. Mais quand on me prend, moi, Ablodé, au Togo, et quand moi, je vois le Bénin, j'envie le Bénin. Donc, il faut me permettre ça. Je sais que les pays africains n'ont pas avancé. Monsieur, vous avez dit que dans les années 60, nous étions au même niveau que les pays asiatiques. Ouais. Je veux vous rappeler qu'il y a un ancien ministre, un ancien premier ministre indien, dans les années 65-70, il est venu en Côte d'Ivoire chez Fouet-Boigné, demander conseil sur comment il faut pour que leur économie a augmenté, est meilleure que eux. Dans les années 65 et 70, regardez aujourd'hui, la Côte d'Ivoire de cette année et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui par rapport à l'Inde. Aujourd'hui, c'est l'Inde qui nous prête de l'argent, qui fait tous les investissements dans nos pays. Non, attendez, monsieur Ablodé. Quand vous avez parlé... Oui? Monsieur Ablodé. Oui? Vous êtes en train de nous dire que dans les années 65-70, que quelqu'un, un Indien, a quitté l'Inde. Un premier ministre indien est venu en Côte d'Ivoire. Demandez conseil. Pour que les gens lisent l'histoire.
Les choses sont dans les documents. Il faut que les gens font des recherches. Il a demandé conseil à Houphouët-Boigny sur comment ils travaillent pour que leur économie est mieux que par rapport à la leur. Mais aujourd'hui, quand on voit les pays africains et la Côte d'Ivoire par rapport à l'Inde, l'Inde est en avance. Cela veut dire que nous avons l'intelligence. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne se développons pas? On a l'intelligence. Mais pourquoi on ne se développe pas? Je ne sais pas. Non, c'est parce que les gens s'attachent au pouvoir. C'est parce que les gens s'attachent au pouvoir. Et je dis pour protéger leur pouvoir. Les gens comme M. Faure, c'est à cause de ces gens-là qu'on ne se développe pas. C'est à cause des gens comme le président Faure qu'on ne se développe pas. C'est ça la vérité. Est-ce que moi je me demande, toutes les lois, tous les tests que Faure Gnassingbé fait voter au Togo, est-ce que c'est pour le Togo ou bien c'est pour sa propre personne? Ouais. La réponse est c'est pour sa propre personne. Ouais. Parce que s'il le fait pour le Togo, il ne peut pas restreindre la liberté d'expression. Il ne peut pas continuer par diriger le pays dans le sang. Merci beaucoup à vous, intérêt personnel, corruption. Merci beaucoup, Madame Edith, merci. Et en plus, vous avez parlé des interventions aux Nations Unies. Ouais. Mais c'était à Ouiri. Quand je vois mon ministre des Affaires étrangères, un professeur de philosophie politique, qui va et prend la carte de l'Afrique, aller comparer quelque chose qu'on a dessiné. On va corriger ça. Maintenant, quand on dessine la carte de l'Afrique, qui occupe la moitié du globe terrestre, est-ce que ça va changer quelque chose au niveau des Africains? C'est ça qui fait qu'il n'arrive pas à développer le Togo. C'est ça qui fait que lui, professeur à l'université, c'est ça qui fait qu'il enseigne aux étudiants en master que la démocratie n'est pas bonne pour le truc. L'alternance et la démocratie ne sont pas bonnes pour la gestion d'un pays. Vous imaginez? Honte. Mais quand je l'ai observé physiquement, il apparaît souffrant. Quand tu vois le visage et sa tête, il apparaît... Récrivez, je vais voir. Donc, il faut respecter les consignes communautaires, hein, s'il vous plaît. Respectez les consignes communautaires de TikTok. Pas d'injures, pas d'insultes, s'il vous plaît. Oui. Peut-être qu'il est soucieux. Il est soucieux parce que le travail qu'il fait, il ne le fait pas de sa propre volonté, mais il est obligé de le faire. Yeah. Il serait souffrant, quoi. Ouais. Mais il va à l'ONU, au lieu de traiter des choses, de faire des discours pour que le peuple togolais sache que son représentant de fait, parce qu'ils n'ont jamais gagné aucune élection, ils sont des dirigeants de fait. Son représentant de fait a dit quelque chose, mais il est allé pour montrer la carte de l'Afrique, que l'Afrique n'est pas vastement représentée. Ben, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas de sujet? Ils n'ont pas de sujet? Avec tous les problèmes que nos pays là ont. Tous les problèmes que l'Afrique a. C'est 4 lui veut aller décider, veut décider. Avec tous les problèmes que la région a. Mon frère Doucet est allé là-bas, parler je sais pas. Non. Donc, mes frères qui sont venus défendre le gouvernement essayaient de nous convaincre. Monsieur Zeno et puis Dewan, essayaient de nous convaincre. On est à l'écoute. Mais il y a une chose. Oui, il y a une chose chez nous. Quand ton rival est beau, plus que toi, l'humilité nous exige que tu reconnaisses sa beauté. Yes, sir. Et tu reconnaisses que toi aussi, tu es vilain. Donc là, ayez le courage de reconnaître que vous êtes vilain. Vous ne faites rien pour le Togo. Et essayez de changer de paradigme. Mes frères défenseurs de l'UNIR et du régime RPT UNIR. Mais sachez que eux-mêmes, ils savent que ils ne font pas bien. Mais ils ne veulent pas quitter. Et le jour qu'ils vont quitter, je ne pense pas qu'ils vont vous plier comme leurs habits, les mettre dans leur valise. Sachez raison garder. Merci mon frère. Merci à vous, monsieur Ablondé.
Merci beaucoup. Qu'est-ce gâteau, chers amis, tapotez, soutenez-nous, je vous le dis. C'est à moi la parole. Vous avez voulu entre-temps me donner la parole, vous l'avez encore balancé en quelqu'un. Ah, d'accord. Madame Victoire. Ok. Recevez mes chaleureuses salutations, madame. Merci beaucoup. Merci vraiment.